Coucou, coucou à tous. Bienvenue pour ce live 222. Oh, 222. Le triple. Donc, eh bien, voilà, ce soir, j'avais envie de vous parler de la puissance des immersions. Voilà, c'est un sujet que j'adore. J'adore parler de ça, ça me fait du bien, ça me met en joie. Voilà, dans un mois, je serai à Rocamadour, voilà, pour une immersion magique qui va vraiment être, je pense, puissante. Je sens déjà. Et en fait, voilà, c'est en deux parties. Il y a l'immersion magique à Rocamadour et ensuite à Rocamadour aussi un rite de passage pour les créatrices. Je vous en avais déjà parlé si vous avez vu ce défi live là. Et vraiment, ben, je me réjouis du programme parce que ça va être vraiment très puissant de pouvoir vraiment comme ça entrer eh bien, en connexion avec l'élément de la terre, même si effectivement, eh bien, on va dire que au printemps, hein, après l'équinoxe de printemps au 20 mars, on va plutôt entrer dans l'élément air. Voilà, dans l'élément air. Quoiqu'à Rocamadour, avec les falaises, on aura l'air aussi, hein, qui sera présent également. Donc finalement, bon, toujours, de toute façon, il y a toujours les quatre éléments. Après, c'est effectivement, des fois, ils sont plus prononcés que d'autres. On va mettre plus l'accent sur un élément qu'un autre, mais effectivement, là, tout l'hiver, c'était l'élément terre. Et donc, à Rocamadour, nous aurons l'occasion, eh bien, de visiter, que ce soit des gouffres ou des grottes, des cavernes. Donc ça va être vraiment cette rencontre, ce voyage au centre de la Terre, si on peut dire, et puis vraiment cette connexion avec le féminin, avec l'énergie de la Terre-Mère. Donc c'est important aussi, ça permet eh bien, de prendre conscience aussi de certaines choses, d'aller aussi à la rencontre de nos énergies créatrices, que nous soyons un homme ou une femme, de nos énergies créatrices comme ça, de ce pouvoir créateur que nous avons en nous et se connecter effectivement à cette énergie féminine. Donc ça va être vraiment chouette aussi d'aller au plus profond comme ça de la Terre. Moi, je me réjouis vraiment. J'ai déjà visité quand même il me semble que j'ai visité déjà une grotte, mais là, on va le faire vraiment de façon plus intense, plus intensive, et il y aura des initiations aussi. Donc, ça va être autre chose que ce que j'ai fait il y a longtemps en tant que touriste. Là, ça va être vraiment une autre approche, hein. Les immersions magiques, on est vraiment de toute façon, oui, immergé dans cette magie. Il y a vraiment une intention aussi qui est posée au début du séjour. Donc, même déjà avant que le séjour commence, il y a déjà des choses qui se mettent en place de toute façon. Donc c'est ça la magie aussi. On sait qu'on va vivre des choses et puis surtout on se retrouve aussi, et ça c'est important aussi effectivement, le groupe. Le groupe, hein, les groupes ne se forment jamais par hasard, ça fait vraiment des résonances, des effets miroirs. Et c'est une manière aussi eh bien, d'avancer en fait les uns avec les autres, de pouvoir ouais, voilà, ce sont des compagnons de route, des compagnons de voyage, des compagnons d'aventure, de quête, si vous voulez. Et puis il y a vraiment en fait des belles libérations, des belles guérisons aussi, et puis des belles, on pourrait dire, des belles croissances, élévations qui se font comme ça quand on est en groupe. Et puis l'énergie est plus puissante aussi, effectivement, hein. Il y a la puissance du groupe, de chacun, plus notre multidimensionnalité, ça fait du monde. Ça fait du monde. Et donc, ouais, ça va être vraiment super. Et voilà, donc comme je disais, effectivement, cette puissance du groupe et de pouvoir faire ces initiations ensemble sur les sites, ça va vraiment être quelque chose de merveilleux. Donc je vous encourage vraiment à vous lancer dans l'aventure et venir faire une immersion un jour. Avec moi, je vais en développer plusieurs, hein. De toute façon, il y aura plusieurs destinations. C'est vraiment quelque chose que je vous avais déjà partagé, hein, qu'en 2023, je voulais mettre l'accent aussi sur les initiations, les voyages. Et donc à partir moi, du 9 avril, non, du 10 avril, de toute façon, voilà, comme vous savez, je quitte cet appartement, je le rends. Voilà, je pars à l'aventure, hein. Bah, les visites ont commencé pour l'appartement. Donc moi, j'étais en location et cet appartement est à vendre maintenant.
Donc les visites ont commencé et ouais, ça m'a fait un drôle d'effet la semaine dernière et puis la semaine précédente aussi. Donc je me dis, ah ça y est, nous y sommes quoi, ça approche. Donc voilà, c'est le moment d'enlever aussi si jamais il y a encore de détacher hein, cette nostalgie par rapport au passé ou par rapport au connu. Hein, je vous en ai déjà parlé de plusieurs fois. Et donc de pouvoir effectivement eh bien, entrer avec joie en fait dans l'inconnu et puis ouais, dans une nouvelle étape de vie. Donc c'est ça qui est vraiment important et je sens vraiment, là, vraiment de plus en plus cette envie de voyager, de me remettre en marche. Ça, je le sens vraiment, c'est très important. C'est vraiment cet appel. Et donc voilà, je vais commencer effectivement déjà fin mars avec cette immersion et ce rite de passage. Et puis de belles, ouais, vraiment, donc comme je disais, cette connexion à la terre-mère. Et il y aura vraiment cette découverte entre bah, la lumière et l'obscurité, puisqu'on ira à l'intérieur, dans les grottes, dans les gouffres, donc dans les cavernes, là où c'est sombre. Et puis aussi bah, ce côté lumineux quand on retourne à la lumière du jour, hein, qu'on retrouve cette lumière du jour, qu'on est en haut sur les hauteurs, voilà, nous sommes sur ces hauts plateaux, comme quand on explore aussi ben, la falaise hein, à Rocamadour, puisque vraiment la cité est logée vraiment sur la falaise et puis voilà, sur un croisement de deux lignes énergétiques très puissantes, voilà, qui crée un vortex très intéressant où là, il y a vraiment des énergies qui vont vraiment nous aider à lâcher ce qu'on a besoin de lâcher et puis vraiment à laisser passer de plus en plus la lumière en nous. Voilà, donc il va y avoir vraiment des réalignements, si on peut dire, des rajustements qui vont se faire, des reconnexions, se reconnecter de plus en plus à la lumière. Donc ça va vraiment être ce jeu en fait aussi bah, d'ombre et lumière qui est très important de toute façon hein, dans notre humanité, j'en parle souvent. Et puis il y aura aussi effectivement eh bien, tout ce travail entre l'intérieur et l'extérieur, le haut, le bas, le dedans, le dehors, le féminin, le masculin aussi bien sûr. Voilà, le jour et la nuit, enfin toutes les dualités finalement en fait, c'est ça qui va être intéressant. Et par rapport à ces dualités, bah, toujours trouver en fait on peut dire le milieu en fait, parce que c'est jamais la dualité, enfin seulement la dualité, seulement le 2. Il y a ce fameux chiffre du 3 qui est très important, hein, vous savez, cette trinité qui est créatrice. Donc c'est jamais seulement voilà deux choses. Ok, il y a les deux opposés, mais il y a toujours un élément au milieu qui vient faire cette trinité, ce chiffre 3 qui est important aussi dans la création. Donc voilà, ça va être à nous justement, c'est ça qui me vient là, ça va être à nous lors de cette immersion, et bien quand on va vraiment explorer ces dualités, ces deux facettes, ces deux opposés, ces deux polarités, et bien à chaque fois de pouvoir retrouver cette voie du milieu, si on peut dire, de retrouver cet axe central, ce troisième élément, si on peut dire, qui va venir en fait eh bien, unifier. Pardon, il y a quelque chose qui bouge dehors, il y a du vent, qui va venir unifier en fait ces deux opposés, ces deux parties, et c'est ça qui va être vraiment intéressant comme travail. Vous savez, voilà, quand on navigue aussi entre deux extrêmes, et bien de pouvoir retrouver eh bien oui, cette voie centrale, ce milieu. Donc ça va être un bel, ouais, je pense que ça va. Ouais, mais je le sens enfin, je le sais de toute façon. C'est pas que je le pense, mais je le sais. Je sais que ça va être un très beau, ouais, une très belle immersion hein, et de très belles initiations sur différents sites. Et puis, comme je vous disais, il y a toute une progression, une approche, il y a une façon logique aussi de faire les choses. Quel site faire en premier, dans quel ordre, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très ouais, de très logique dans tout ça, une avancée progressive qui nous amène vraiment de plus en plus dans la puissance, comme quand on avait fait cette immersion magique en Bretagne, c'était ça en fait, chaque jour nous prépare au suivant, à l'initiation suivante, et puis on voit que ça monte aussi en puissance, en intensité, donc ouais, voilà, ça va être vraiment, vraiment mm, une belle expérience, et c'est des énergies qui vont être vraiment différentes aussi
d'autres sites, hein, puisque évidemment chaque site a sa vibration. On peut travailler des thèmes différents. Voilà, les initiations seront différentes. Mais au final, on rejoint, voilà, tout se rejoint, hein, on retourne dans l'unité à chaque fois. Mais voilà, là, on va vraiment, comme je disais, mettre l'accent sur le féminin et puis sur toutes les dualités finalement. Donc ça va être intéressant, je pense, et c'est un travail qui est ouais, pour moi qui est intéressant à faire au mois de mars, qui est le mois numéro 3 justement, avec ce chiffre 3. Et aussi l'emblème, je vous dis aussi Je vous donne cette information que vous connaissez déjà peut-être, mais parce que c'est possible que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, la plante emblématique qui est utilisée aussi dans les rituels celtiques et druidiques pour cet équinoxe de printemps. Donc le 20 mars, c'est le trèfle. Et le trèfle à trois feuilles, hein, pas le trèfle à quatre feuilles. C'est lui à trois feuilles avec justement ce chiffre 3, cette fameuse trinité qui n'est pas la trinité chrétienne, mais qui est une autre trinité. Mais au final, voilà, tout se rejoint comme je disais. Donc cette trinité de la création, on peut voir ça. Donc ce sera le mois numéro 3, le chiffre 3 aussi. Donc voilà, ce sera intéressant justement d'entrer ouais, dans cette énergie du 3 et de voir hein, comment ça va aussi, ouais, voilà, quels vont être les initiations et les apprentissages par rapport à cela lorsque nous serons à Rocamadour. Donc bon, bah, vous allez participer aussi de toute façon puisque le défi live continue, hein. Au mois de mars, je serai encore devant vous, présente pour le défi live. Donc vous pourrez aussi le vivre en partie, bien sûr, parce qu'évidemment, ce ne sera pas la même chose que de vivre l'initiation en vrai sur le terrain avec moi et puis avec le groupe. Mais vous aurez un petit aperçu, disons. Vous aurez un petit aperçu. Donc voilà, ouais, ça va. Ouais, je m'attends vraiment à quelque chose d'important, aussi bien pour moi personnellement que pour voilà le groupe, ce que chacun, chacune va vivre. Mm, voilà, plein de belles choses. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous ce soir pour aussi déjà aussi me connecter, me mettre dans cette énergie-là. Et puis déjà, oui, amorcer en fait le processus. Et je sais que le processus a déjà commencé de toute façon. Ça c'est sûr. Ça fait déjà quelques semaines qu'il a commencé. Et puis le fait aussi d'aller au centre de la Terre, d'aller dans les souterrains aussi comme ça, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de choses. Voilà, des libérations sur différents plans, différentes dimensions qu'on peut voir aussi par rapport à d'autres thématiques, d'autres symboliques. Voilà, chacun y trouvera ce qu'il a à y trouver par rapport à son expérience personnelle, mais je pense que ça peut vraiment être très fort, effectivement, et très puissant. Et je ne sais plus si je vous l'avais dit ou je ne suis pas sûre que j'en avais parlé, mais donc nous allons faire une initiation à la spéléologie. Donc c'est génial, c'est génial. Je me réjouis vraiment. Ça va être super puissant, je sens. Je sens que ça va être très très puissant. Donc voilà, une initiation à la spéléologie pour aller vraiment, comme je vous disais, ben, voilà, au plus près du centre de la Terre. Et puis vraiment y aller ouais, comment je pourrais dire? Ouais, c'est vraiment cette idée d'entrer dans l'inconnu aussi, de pénétrer dans un univers qui n'est pas forcément familier, hein, surtout si c'est la première fois qu'on fait de la spéléologie. Moi, ce sera vraiment la première fois. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec une visite, quand on fait une visite touristique dans un endroit aménagé. Là, ça va vraiment être un côté, voilà, il y a le côté explorateur, exploratrice, aventurier, aventurière. Et puis, je pense que ça va vraiment au niveau énergétique, effectivement, que ça va être puissant parce qu'on va mettre aussi l'intention que ce soit quelque chose d'initiatique aussi pour nous, que ce soit pas seulement voilà, une activité sportive, récréative, mais qu'il y ait aussi vraiment quelque chose de profondément symbolique aussi pour chacun et pour chacune, et qui a vraiment un côté initiatique au niveau personnel, voilà, pour tous les aspects de notre vie. Donc, ouais, ça me fait penser aussi, c'est marrant, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, ça me fait penser comme une quête de vision
Parce que je me souviens, la quête de vision en Arizona, il y a tellement de choses qui sont venues après. Enfin, les effets, ils durent tellement longtemps, en fait, même si on fait une quête de vision comme ça de quelques jours, les effets après, ils continuent sur des mois, voire des années. Il y a vraiment quelque chose de puissant, en fait, et bon, comme pour les visites de lieux aussi, quand on visite un lieu comme ça, vraiment avec cette intention de transformation, d'initiation, bien effectivement, après, comme je vous avais déjà partagé, par exemple, quand je suis allée en Italie, bien après, ça se révèle au fur et à mesure, en fait, les effets, c'est vraiment sur le long terme, et puis il y a des compréhensions qui se font, même, ouais, comme je vous disais, plusieurs mois ou plusieurs années après. C'est ça qui est vraiment intéressant et puissant. Et là, j'ai vraiment l'impression que, voilà, de faire cette, ouais, cette descente, voilà, dans le monde souterrain. Je pense que ça va être vraiment puissant et qu'il va y avoir effectivement des effets vraiment sur le long terme. Voilà, c'est ça qui me vient vraiment comme information, qu'il va y avoir vraiment des effets sur le long terme et pas seulement voilà le jour même ou pendant qu'on est à l'intérieur, mais que ça va vraiment, qu'il va y avoir des prises de conscience après encore, ouais, ça va vraiment avoir un effet, voilà, un effet vraiment puissant et peut-être effectivement, oui, libérateur, guérisseur. En tout cas, c'est l'intention que nous allons poser et puis on verra comment ça se passe. Voilà, voilà pour ce partage de ce soir. Donc je me réjouis vraiment d'y être. Donc, je vais préparer ça avec beaucoup de joie, ça c'est sûr, beaucoup de joie, beaucoup de, comment on dit aussi, d'engagement, hein, d'engagement, d'implication ou de dévotion plutôt. Et puis faire en sorte que ce soit quelque chose ouais, de très profond, de très puissant, qui puisse vraiment nous faire du bien à toutes et à tous. Donc je remercie vraiment bah, les personnes voilà, qui sont inscrites et qui vont vraiment eh bien, vivre cette initiation. C'est ouais, c'est vraiment chouette et pour moi c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir les accompagner parce que c'est voilà, c'est aussi comme ça, bah, c'est aussi une responsabilité effectivement de vous amener à vivre des expériences comme celle-ci, hein. C'est quand même quelque chose de puissant. Voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Et donc voilà, moi je m'assure vraiment ben, de cette connexion avec les plus belles énergies possibles. Et puis comme je vous disais, de faire vraiment quelque chose qui est vraiment du sens, qui soit vraiment guérisseur, libérateur et qui est vraiment une vraie initiation. Donc c'est voilà, c'est tout un voilà, toute une alchimie à mettre en place, mais ça se fait aussi de façon, ouais, ça se fait avec la magie du lieu, en fait, vraiment quand on entre en résonance, en vibration avec le lieu, et puis qu'on puisse comme ça être au diapason, il y a ça qui me vient aussi comme image, d'être au diapason avec le lieu, et puis effectivement de se laisser aussi, bah, se laisser traverser justement par ces énergies, et puis par cette lumière justement, hein, parce que Rocamadour justement aussi c'est le roc de la lumière. Donc il y a vraiment cette idée de lumière qui est très présente. C'est aussi bah, une étape du chemin de Compostelle aussi, hein, donc sur le chemin de Saint-Jacques. Et puis voilà, ça fait des milliers d'années aussi, des millénaires voilà, que les hommes et les femmes viennent dans cette zone de Rocamadour. Donc il y a quand même quelque chose qui attire effectivement les hommes et les femmes dans ce lieu. Donc ce n'est pas anodin et donc c'est vraiment chouette de pouvoir en profiter et puis de vraiment s'ouvrir en fait à ça, d'y aller vraiment le plus possible finalement aussi sans attente, tout en posant des intentions mais sans attendre effectivement quelque chose de particulier ou comment c'est une idée de comment ça devrait se passer, comment ça devrait se faire, mais vraiment s'ouvrir encore une fois, s'ouvrir à l'inconnu et puis s'autoriser à vivre pleinement l'expérience, à aller vraiment pleinement dans cette aventure et puis dans ce que ce lieu peut vraiment nous révéler. Et puis c'est une co-création aussi tous ensemble, comme je vous disais, voilà, avec,
avec moi, avec les participants, avec le lieu, avec voilà, les êtres de la nature qui seront présents parce qu'il y a des êtres de la nature. Euh, et puis les êtres de lumière, et puis bien d'autres choses encore qui sûrement nous dépassent également. Mais voilà, qui seront présentes aussi. Donc voilà, très 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 belle chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais avoir envie de vous partager ce soir sur la puissance des immersions. Et ensuite, donc, l'idée c'est que je parte aussi après en Irlande. Je pense que je vous l'avais partagé, mais je ne sais plus. Comme je viens tous les jours, c'est vrai que c'est possible que je l'ai dit, mais peut-être pas. Donc en Irlande, voilà, pour préparer aussi une immersion magique en Irlande pour cet été. C'est l'idée, c'est mon envie, mon intention. Ça me mettrait vraiment en joie. Et voilà, donc ce serait a priori pour le mois de juillet, cette immersion magique en Irlande. Et donc moi, l'idée, c'est que je puisse voyager en Irlande, et bien, dès le mois d'avril ou en tout cas le mois de mai. Voilà, pour aller déjà en repérage et puis moi m'imprégner vraiment des lieux, même si je suis déjà beaucoup connectée à l'Irlande avec la roue de l'année et puis ouais, les différents sites aussi dont je parle déjà et je suis déjà connectée à ces sites, même si je n'y suis pas allée physiquement. Mais voilà, il y a une partie de moi qui les connaît, qui vibre déjà voilà, en résonance avec ces lieux. Mais là, ça va être effectivement quand on est sur place, c'est autre chose. Voilà, quand on emmène notre humain, notre incarnation sur place, notre corps physique pour qu'il vive l'expérience dans la matière, effectivement, c'est autre chose. Donc, ouais, ça va être, ouais, je sens que j'en ai besoin, j'ai besoin de cette énergie-là, ça va vraiment me faire du bien. Et puis, j'ai toujours Venise en tête, bien sûr, ça, c'est pas parti. C'est toujours là. Mais ouais, comme je vous disais aussi, voilà, je me laisse ressentir aussi, comme je vous disais, ben, peut-être effectivement dans quel ordre faire les choses, dans quel ordre dans quel ordre enchaîner, non, pas enchaîner, je vais pas dire ce mot, j'aime pas. Dans quel ordre, eh bien, découvrir chaque site pour que ça se déploie en fait. Et puis il y a vraiment cette idée aussi, j'avais envie il y a ça qui me vient aussi cette idée de fleurir, hein, de floraison. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment ça. Et l'idée, c'est vraiment de libérer, là je sens, de libérer justement, comme on disait, les profondeurs de la terre, tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui est dans nos souterrains, tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui peut être associé bah, effectivement à nos ombres, ou tout ce qui peut nous freiner aussi, pour qu'on puisse vraiment transmuter cela en compost, hein, que je vous avais dit, en compost, que ce soit fertile en fait, et puis pour que ça puisse alimenter notre croissance, que ça puisse alimenter nos projets, notre floraison. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir fleurir effectivement cette année vraiment, qui est une belle floraison et de beaux fruits. Donc il y a vraiment pour moi cette idée aussi de la fleur, hein, vraiment de l'ouverture comme ça, et puis de s'ouvrir au monde, s'ouvrir à soi, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir ouais, au collectif aussi, à ça qui me vient. Donc c'est vraiment une ouverture sur le monde. Et si il y a eu des choses effectivement dans le passé qui nous ont beaucoup maintenus finalement fermés, hein, fermés, renfermés pour tout un tas de raisons, dans la protection, dans une certaine fermeture à la vie, fermeture aux autres. Eh bien, moi, pour moi, je sens vraiment cette année 2023 que c'est une année d'ouverture pour vraiment s'ouvrir, ouais, il y a vraiment cette idée d'ouverture pour s'ouvrir, s'épanouir et fleurir. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, je trouve c'est un beau programme. C'est un beau programme et ouais, je pense que c'est vraiment ce qui est. Enfin, finalement, c'est quelque chose où on peut tous se rejoindre et se retrouver dans cette image de la fleur. Je pense qu'on a tous envie, tous et toutes envie de fleurir et de nous ouvrir. Donc voilà, c'est ça qui me vient, cette image vraiment de la fleur. Peut-être de garder ça en tête effectivement en ce moment aussi
S'il y a, comme je vous disais, il y a ouais, toute la semaine dernière et cette semaine encore, s'il y a des choses qui sont pas faciles ou voilà, ça, on est un peu secoué dans tous les sens, il y a beaucoup de choses qui se passent, et bien de garder en vue aussi, de garder en vue cette image aussi de la fleur que nous sommes en train de fleurir en fait, enfin que nous sommes en voie, en processus, en croissance hein, pour effectivement eh bien croître et qu'il y ait ce bouton de fleur et qu'il y ait cette fleur et qu'elle puisse s'ouvrir et puis qu'elle puisse donner de beaux fruits. Donc il y a vraiment ce processus qui est à l'œuvre, je pense. Donc on peut garder aussi effectivement en mémoire cette idée, cette image de la fleur pour peut-être chaque jour nous aider aussi bah oui en fait, pour nous aider chaque jour en fait à garder cette belle image en vue. Voilà, de vue en vue. Bon bref, voilà. Mm. Ouais ouais, ça c'est bien cette fleur là, ça me vient, c'est chouette. Mm. Et de voir quelle fleur vous êtes, à quoi ressemble votre belle fleur. Voilà. Bon, bah, écoutez les amis, je vais m'arrêter là. Ah, ça fait déjà 26 minutes que je parle et il est 22h22. Et c'est le live 222. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao. Merci.